Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, le Sauveur et le Rédempteur de l'humanité, qui prend pitié aussi des hommes de bonne volonté. Mais ceux qui sont les fils de la rébellion, qui rejettent son salut, qui ignorent Dieu et veulent combattre même Dieu, le Christ leur dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, et allez dans les ténèbres là-bas. Alors, j'ai fait déjà une vidéo pour expliquer pourquoi est-ce que l'Esprit Saint a pris la forme corporelle de la colombe. Maintenant, ici, à travers cette vidéo, je voudrais expliquer pourquoi est-ce que Jésus-Christ, le Sauveur, est dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi est-ce que l'agneau devient symbole du Christ Sauveur? Pourquoi est-ce que l'agneau est symbole du Christ Sauveur? C'est un symbole. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ est un agneau. Non. Parce que dans les rites faits par les Hébreux, les Juifs, il y avait l'agneau pascal. Il y avait l'agneau pascal. Vous comprenez? Il y avait l'agneau pascal. L'agneau pascal qui était sacrifié. Vous comprenez? Et donc, Jésus-Christ, en se livrant lui-même à la croix, alors, il reçoit le titre d'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en tant que Christ sauveur. Jésus-Christ, le sauveur et le rédempteur de l'humanité. Je vous ai dit que quand vous regardez la colombe est candide. La colombe, là, elle est candide. Elle ne bouge pas, elle ne se plaint pas quand vous l'avez dans vos mains. Mais c'est le cas de l'agneau. Vous allez voir que l'agneau est tout calme. Vous tenez l'agneau ne se remue pas, ne se débat pas, non. C'est comme s'il est là et dit, mais faites ce que vous voulez de moi. Et si vous regardez les yeux d'un agneau, vous allez voir ce qu'on appelle l'innocence. Vous verrez ce qu'on appelle l'innocence. C'est comme aussi quand on regarde les yeux d'un bébé, on voit l'innocence. Vous comprenez? C'est pour ça que les satanistes sacrifient les bébés. Parce qu'eux, ils veulent tuer l'innocence. Excusez-moi. Hein. Oui, allô, bonjour, c'est qui? Parce que je suis en train de faire ma vidéo là, oui. Oui, bonjour, professeur. Je suis devant pour l'étudiant au conseil euro. Ok, d'accord, on va vous ouvrir. Franklin, s'il te plaît, il faut aller ouvrir là. Il y a un étudiant qui arrive là. Pour le faire venir ici, il va me remettre sa thèse là. Il m'a appelé pour me dire qu'ils sonnent encore. Vraiment, ces étudiants-là, on ne les comprend pas. Bon, excusez-moi, hein, je poursuis ma vidéo là. Donc, vous verrez que l'agneau, c'est l'innocence. Vous regardez les yeux de l'agneau, vous allez voir l'innocence. Vous allez voir l'innocence. Vous voyez. Voilà. Donc, je suis innocent. Et il a été sacrifié. Vous voyez. Donc, c'est cela. L'innocence de l'agneau. C'est cela. Qui ne se débat pas, etc. Qui est comme là pour dire, bon, fais de moi ce que tu veux. Vous voyez. C'est comme ça que l'agneau est. Vous voyez. Il ne se débat pas. Et il est tout innocent. Regardez, si un jour vous avez un agneau devant vous, prenez le temps de regarder ses yeux. Vous allez voir l'innocence du monde. Vous voyez, vous allez voir l'innocence du monde. C'est ça. Toute l'innocence qui puisse exister dans le monde, là, vous allez voir ça à travers son regard. C'est cela. C'est pour ça que Jésus-Christ est comparé à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est cela. Parce que aussi c'est par rapport à l'agneau pascal que les Hébreux, ou bien par la suite les Juifs sacrifiaient. C'est par rapport à ça. Vous voyez, l'agneau, il est tout petit. Il faut lui dire d'attendre que j'arrive. Il est tout petit, il est tout frêle. Vous voyez, donc c'est cela. Et puis, il est totalement innocent. Et c'est lui qui est sacrifié. Ouais. Et c'est pour ça que Jésus est donc dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, symboliquement, Jésus est comparé à un agneau. Mais c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand les Juifs, les Hébreux sacrifiaient l'agneau, cela veut dire quoi? Ça couvrait leur péché.
Mais ça n'ôtait pas leur péché, mais ça couvrait ça seulement. C'est tout. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Je vais faire une autre vidéo pour expliquer aussi pourquoi est-ce que le bouc est symbole du diable. Ah oui, dans l'iconographie, dans la représentation des images, le bouc là est symbole du diable. Voilà. Ça aussi, je vais faire une vidéo pour expliquer ça. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et puis c'est le nom de cette chaîne YouTube aussi. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René.